Pour les conversations, ça semble intéressant quand même. Je vais couper les conversations parce que ça semble très intéressant. Je pense que je vais pas alors, on va régler votre temps. Alors, écoutez, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que vous êtes en forme. Les vacances ont été bonnes pour ceux qui en ont pris, pas tout le monde qui en ont pris. J'espère que les vacances ont été bonnes pour ceux qui l'ont eu. Alors, écoutez, deux, trois petits points avant de commencer. On est d'abord enregistré ce soir. C'est un petit peu nouveau, on demande de le faire. Donc, on essaie de voir comment ça va fonctionner. Alors, vous allez être enregistré, nous, on est déjà enregistré ici. Il y a une petite demande qui a été faite aussi, je vous entends aussi pour circulaire, avoir un peu leur jour de la vie de convocation, mettons, un petit peu plus tôt. C'est un peu difficile, en fait, on va remettre ensemble, c'est un peu difficile parce que le jeudi, finalement, avant l'Assemblée publique, on prépare les derniers, on fait des préparatifs, donc on met ça à jour, etc. Donc c'est difficile d'envoyer avant, il reste jeudi, vendredi. Mais la dernière fois qu'on va le faire, c'est assez janvier, toujours au plus tard le vendredi. C'est pas ça peut-être de l'édition, mais sinon, vous allez avoir peut-être la fin de semaine pour consulter ça, puis ça vous convient comme ça, c'est bon, excellent. Bon. On avait coutume aussi de débuter la rencontre avec un peu les faits saillants qui s'est passé entre les deux rencontres. Je vous propose plutôt de faire ça dans la deuxième étape de l'étape où on fait l'échange de questions, des explications, etc. Mettre la table un peu sur ce qui s'est passé entre les deux rencontres, même un peu plus loin que ce que c'est dans les deux. Mais bon, ça va pas la tête, ça va peut-être un peu plus facile au niveau des préoccupations et de faire un long présentation. Si vous êtes d'accord avec ça, on commencerait tout de suite avec notre jour tel que présenté. Je vais remarquer aussi qu'il y a des micros, mais ça, on pourra le faire à la deuxième étape parce que finalement, à la première étape, on va y voir plus longtemps. Fait qu'à la deuxième étape, on va bouger là, comme on fait d'habitude au niveau des micros, comment se donner, etc. Donc, sans tout tarder, ben, on commencerait avec notre jour d'hier que vous avez donné dans votre projet. Donc, je pense que je la parole à Isabelle et Je m'imagine peut-être à descendre chacun des points un à un. Les points, tu veux? Oui. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Bon, c'est bon. Alors, allons-y avec le premier point. Excusez-moi. Allons-y, Isabelle. Donc, pour l'adoption des procédures des 9 et 16 juillet dernier, les recommandations à ce qu'ils soient adoptés tels que rédigés. Je propose. Denis Chagnon propose. Ça va. Donc, au point 2, déjà, les comptes payés. Et donc, vous avez reçu l'ensemble des comptes payés, payants et recevables. Vous avez donc recommandation de procéder à leur adoption. Je propose. Donc, Jean-Pierre propose. Accepté. Proposition. Point 3, mandat du service de conseil en management sportif. Donc, en vertu du règlement numéro 186 sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses espacées des contrats, j'ai octroyé un mandat de service conseil en management sportif à RPSCMS, Réal Chaland de Terrebonne, dans le cadre du projet de reconstruction de l'aréna, pour un montant de 647 $ plus taxes. Vous avez la facture de dessus. D'accord, de finances, mandat d'approbation. Administration générale, donc le point 4, contrat pour le plan de gestion sécurisé. Vous avez recommandation d'octroyer un mandat à Solti pour l'élaboration d'un plan de gestion sécurisée de l'infrastructure informatique de la ville pour un coût de 6 998,67 $ plus taxes pour couvrir la période allant du 1er septembre au 31 décembre prochain. Donc, cette solution pays est située à Chapeau. Vous avez la proposition au dossier. Je propose. Claudie les propose.
Donc, le point 5 à la note de loi de la Convention d'aide financière. Recommandation d'autoriser le maire, dans son absence de maire suppléant, ainsi la Convention d'aide financière du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales qu'on appelle le FACIL, dans lequel c'est le véhicule financier présentement d'aide financière au garage municipal qui est réalisé sur Saint-Michel. Donc, l'agenda comme tel vient inscrire des règles pour pouvoir présenter des demandes d'aide financière plus tôt. Je comprends. Madame Joanne Généreux propose. Ça va pour ça. Point 6, poste de brigadier salaire. Vous avez recommandation d'enterrer la peine d'emploi de Mme Lucie Larose qui a terminé au 21 juin le poste de brigadier scolaire. Je propose. De Michel Deschamps propose. Ça. Point 7, équipe d'intervention rapide. Vous avez une considération que de nouvelles obligations de la CNSSP, de même que l'Association nationale pour la santé et la sécurité du travail, sont maintenant en vigueur pour former une équipe d'intervention rapide, ce qu'on appelle le RIC. Vous avez donc recommandation d'autoriser des dépenses pour une enveloppe budgétaire estimée à 2652 pour la formation de 3 des pompiers de notre brigade comme instructeur de niveau RIC 2. C'est une formation qui est dispensée par l'Institut de protection contre les incendies du Québec, qui est à Laval. Je propose. Michel Deschamps propose. C'est pour ça. Point 8, caméra de surveillance acquisition. Vous avez recommandation de procéder à l'acquisition de 10 caméras de surveillance de même qu'à leur installation électrique ou des liaisons informatiques seront faites pour un montant total de 17 513 $ ce sont les fournisseurs Rennes Sécurité, le Rennes électrique de Saint-Césaire, de même que Télésystème du Québec, de la présentation qui sont chargés de ce mandat-là. 10 caméras seront installées dans différents parcs et endroits de la ville de Saint-Césaire. Je propose. M. Denis Chagnon propose. Point 9, entente en sauvetage. Recommandation d'une entente d'entraide intermunicipale pour un plan d'aide sur le sauvetage technique qui permettra à la ville de Saint-Césaire de prêter l'assistance pour des interventions pour le sauvetage technique d'hydrocarbures dans des conditions qui sont décrites au cours document avec la municipalité de Rougemont. Donc, recommandation de procéder de faire les autorisations de signature pour leur effective cette entente. Je propose. Jean Guémou propose. Vous avez 2 points de 69, le point 10 qui est la sensible. Oui, même type d'entente, c'est possible avec la ville de Normandie. Je propose. Madame Claudie comme propose. Il fait point 11 entente sur cette fois-là Bromont. Je propose. Joanne Joël propose. Rendu à la partie travaux publics. Plan de gestion d'actifs en eau. Point 12. Donc, ici, vous avez une recommandation de prendre un engagement pour élaborer et mettre en œuvre ce qu'on appelle un plan de gestion d'actifs en eau. C'est une demande qui est faite par le ministère des Affaires municipales et qui donnera à la municipalité une bonification dans son aide financière, un programme qu'on appelle le PRIMO. Donc, vous avez une recommandation à ce que la Ville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau pour optimiser la gestion des actifs municipaux et de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation plus tard le 30 septembre 2026 le sommaire du DGA, le programme de gestion des actifs, ainsi que les informations requises dans ce domaine. Je propose. Michel Deschamps propose. Point 13, appel d'offres, achat de différents produits chimiques. Vous avez la recommandation que la municipalité de Saint-Césaire adhère au regroupement, au mouvement groupé d'achat avec l'UMQ pour l'achat d'hypochlorite de sodium, qu'on appelle le chlore, pour la période qui va du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, qui nous sert notamment à traiter le traitement relatif à nos eaux. D'autoriser que les deux inclus aux conditions qui sont mentionnées dans le début d'appel d'offres. On note également que les
près de 3,5 sont chargés pour adhérer à cette pratique. Je propose, Michel Legault propose, 32.14, je pense que vous avez été spécifié, très vite. Recommandation de procéder à l'embauche de M. Julien Bouchard à ce poste de journaliste spécialisé. Il devra avoir au service des travaux publics et entrera en fonction le 3 septembre prochain. Il y a une période de probation de 6 mois qui est également subject. Je propose. Donc, M. Denis Chagnon propose. Point 15, l'achat d'une remorque basculante. Recommandation de procéder à l'acquisition d'une remorque cabine basculante, un 7x12 auprès de Performance ainsi de Drummondville pour un montant de 13 528 plus taxes. Vous avez la soumission ici. Je propose. Jacques Bienvenu propose. On s'est rendu au point 16, travaux d'infection de garage municipal. Recommandation d'autoriser les avenants de modification en structure civile. Il s'agit des avenants 22 à 26 de la modification des avenants des pour une somme de 98 976 et 38 plus taxes. Vous avez la recommandation de la firme Dynamique Architecte au dossier. Les avenants sont datés du 27 juin 2015. Vous êtes propos. Madame Claudie Descommons propose. 9.17, travaux de l'infection de garage municipal, c'est pas certification de différent. Recommandation d'autoriser ce décompte 7 au montant de 186 894 et 71. Ça inclut les taxes de même qu'une retenue contractuelle de 10 paiement fait auprès de Harry Construction. Vous avez la recommandation de la firme d'architecte Carlet de Poulos. Je propose. Joanie Généreux propose. On s'est rendu au point touchant l'urbanisme, donc les modifications de l'élément de chauffage. On passe le 18 tout de suite de l'élément de 92-2005-83. Et donc, nous sommes rendus à l'étape finale d'adoption de ce règlement pour lequel il n'y a eu aucune demande de participation en référendum. Donc, l'objet de ce règlement-là, c'est de mettre en place un cadre normatif pour les contenants accessoires aux usages agricoles publics, inclure une nouvelle description d'usage qui encadre les lieux de dépôt pour les contenants consignés à même la classe d'usage commercial A2, et de modifier la superficie maximale établie pour les terrasses saisonnières accessoires aux bars d'épicerie. Donc, de recommandation de procéder pour l'adoption du règlement qui est été. Je propose. Michel Deschamps propose. Le prochain règlement, le point 19, le 12. Encore ici, vous avez recommandation de procéder à l'adoption de ce règlement tel qu'il a été rédigé. Rappelons que l'objet de ce règlement visait à essentiellement établir des parler avec les différentes instances sur la demande en eau potable qui provient de l'agriculture, de même qu'en lien avec la capacité de réseau de municipaux. Donc, il y a des délibérations qui sont faites. L'Assemblée publique de consultation s'est tenue le 16 juillet dernier. Sur des changements d'ordre clérical ont été adoptés pour le début du règlement. Donc, recommandation de procéder à son adoption pour interdire provisoirement certaines interventions, certains travaux et utilisations humaines susceptibles d'augmenter la demande en eau potable et des échanges de présents projetés au réseau des sanitaires de l'État. Je propose. M. Michel Delgault propose. On va en parler tantôt dans la discussion. Le point 20, délégation mineure. J'inviterai Jonathan Mascotte à présenter les paramètres de ce dossier-là pour la meilleure. Merci, Mme François. Donc, BM03, soumise pour l'aménagement d'une aire de stationnement accessoire à l'immeuble que vous avez à l'écran, c'est le 2000 route 112. Donc, cette dérogation mineure est imposée dans le cadre de l'instauration d'un commerce de microbrasserie. Et le stationnement proprement dit se divise en deux sections qui sont présentées au projet d'implantation que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'il y a les cases de stationnement
qui sont implantés à même l'assiette du lot 6 524 475, qui est le 2002 route 112. La dérogation mineure vise à permettre que l'aménagement de l'allée de circulation, d'une largeur minimale de 7 mètres, soit aménagé sur le lot voisin, qui porte l'adresse civique du 2000 route 112. À l'automne 2023, le comité consultatif d'urbanisme a entendu la dérogation mineure et il recommandait d'envisager l'enregistrement d'une servitude de voie VF de manière à ce que l'effet dans le temps soit équivalent entre la dérogation mineure, qui elle produit un effet durable dans le temps, pérenne, et la servitude, elle également, qui conférerait entre les parties des droits tout supérieurs. La servitude a été présentée au Conseil en juillet et donc la condition étant levée, ce soir, vous avez recommandation d'approuver la dérogation mineure. Je propose. M. Denis Chagnon propose. Gouverneur, M. Jonathan Peugeot. Oui, merci M. le maire, DN08. Alors, nous nous déplaçons sur la Hule Bleue, au 119 précisément, dans le cadre d'une transaction. Donc, l'immeuble fait l'objet d'une vente et l'étude du certificat de localisation a révélé que la marge de recul latérale gauche était en deçà de la norme actuellement vierge. Je vais vous souligner sans masse. Okay, donc, autrement dit, là, la marge de recul latérale est fixée à 2 mètres. Et l'on voit que l'arpenteur a levé une distance de 1,84 m. Les travaux ont fait l'objet d'un permis délivré en mars 92, et c'est donc cette annexe-là ici qui a été agrandie à l'époque. Et évidemment, là, probablement, le chantier tenant, les complications sont présentées. Donc, le dossier a été entendu au CCU de juillet, et c'est à l'unanimité que vous avez la recommandation. M. Jean Déry propose. On s'est rendu au point 22 pour l'achat d'un ordinateur. Vous avez recommandation de procéder à l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Il s'agit d'un remplacement pour le service d'urbanisme auprès de Logimax, le service informatique de Saint-Hubert, pour 1646 $ plus taxes. Vous avez la proposition ici. Je le propose. Claudie Letourneau propose. On s'est rendu au point 23. Posant sur le démon. Il s'agit d'une demande d'appui où pour la source des monts, vous avez présenté un projet de travail de rue. Pour la source des monts intervient dans un but préventif, autant dans un but préventif que dans une assistance directe, une relation d'aide auprès des jeunes individus en difficulté, qu'ils soient dans la rue, à l'école, à la maison des jeunes ou dans tout autre lieu d'appartenance de notre communauté. Posant des monts favorise chez les individus en difficulté le désir de se prendre en main, donc on les accompagne les moyens de le faire. Vous avez donc recommandation d'appuyer Posa Source des monts dans son projet Travail de rue à Saint-Césaire pour les motifs qui sont énoncés ici, auprès d'une financière qui présenteront à l'instance régionale de concertation de persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Je propose. Madame Joanne Généreux propose. Ça, le point 24, centre d'action bénévole. Également, le centre d'action bénévole requiert votre appui. Il y a un projet de report conduit pour les aînés qui soumet à une demande d'aide financière dans le cadre d'un programme, du programme Québec Amis des aînés. C'est en lien avec la démarche de la politique municipale de Saint-Hubert, municipalité Amis des aînés. Vous avez donc en recommandation d'appuyer ce projet de report conduit du cadre. Je propose. M. Michel Deschamps propose. Point 25, nuit des sans-abri au Chili. Comme ici, vous avez une demande d'appui financier, cette fois-ci de la table de la concertation itinérante de Saint-Jean-sur-Richelieu, de son comité organisateur de la nuit des sans-abri, comme l'année dernière. Vous avez donc recommandation, comme l'année dernière, de prôner un don de 250 $ pour cet événement-là, qui aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi le 18 octobre prochain, compris le 17 h. Je propose. M. Michel Danico propose. Le point 26, maison des jeunes des 4 lieux. Recommandation d'autoriser la maison des jeunes des 4 lieux à utiliser gratuitement le gymnase et la piscine complexe sportive à raison d'une heure par semaine selon l'horaire disponible, et ce pendant la période de l'année scolaire de santé. Je propose.
M. Denis Chanon propose. On est dans des affaires nouvelles, donc le premier point, le 27, qui est la Société d'histoire et de généalogie. Pour ce point, vous avez recommandation de procéder à l'achat de 2 billets au prix de 80 $ pour le brunch annuel qui se tient par la Société d'histoire et de généalogie des catholiques qui aura lieu à Saint-Paul-d'Aboscoin le 8 septembre prochain. Je propose. C'est Jean-Pierre vous le propose. Et le dernier point, le point 28, premier projet de résolution accordant le PCC bois. On est prêt, Jonathan Ascott, à faire la présentation de ce point qui concerne le point de globalisme. Merci François. Donc, il s'agit, PPC-moi, c'est un acronyme, luttons par sa signification. Le PPC-moi, c'est projet particulier de construction, d'occupation, de modification d'un immeuble. Alors, c'est un outil en urbanisme qui est similaire à une modification réglementaire. La différence, c'est que ça nous permet d'intervenir à l'échelle d'un lot ou d'un groupe de lots. Dans ce cas-ci, c'est un lot. Au lieu d'appliquer la modification à l'échelle de la zone. Je vais juste prendre le temps de vous montrer ça un petit peu plus en image. Disons que je prends le plan de zonage. Celui de la zone agricole. Évidemment, là, dans la zone, par exemple, dans la zone 528, on pourrait choisir de modifier certains paramètres d'usage à l'échelle de la zone ou d'intervenir directement dans sur un seul des lots si certaines conditions, certaines contraintes ou certains avantages s'y prêtent. Donc, c'est le cas ici. Il s'agit de l'immeuble qui est au 1330 rue Saint-Georges. C'est l'ancienne ambassade. Donc, c'était une résidence pour personnes âgées dotée de 21 chambres. Et en 2022, le propriétaire de l'époque avait volontairement choisi de ce qu'on appelle, excusez-moi pour le bon français, mais de downzoner, donc un zonage différé à la baisse pour changer l'usage et essentiellement destituer l'usage de résidence pour personnes âgées. 2 ans plus tard, une proposition est faite au conseil qui a été évaluée la semaine dernière lors du caucus. Où on viendrait, toujours à l'échelle de l'immeuble, instaurer un usage de type habitation communautaire, qui est la classe B du groupe résidentiel, pour permettre que certaines des chambres de cet immeuble-là puissent être remises en activité. Essentiellement, l'objectif serait de prendre des ententes probablement avec les employeurs de travailleurs étrangers. Donc, on sait que c'est un enjeu prenant, non seulement dans la région de Ville, mais également au TPJ et ailleurs au Québec. Donc, ça a été évalué par le comité consultatif d'urbanisme qui, à l'unanimité, a vu des éléments extrêmement bien fondés dans cette démarche-là, notamment au niveau des objectifs du plan d'urbanisme, quand on parle de rationaliser l'espace, d'augmenter la densité, sans augmenter aussi l'empreinte bâtie, d'être capable d'offrir une diversité d'habitation également aussi. Ça prend des produits adaptés pour toutes les situations, vous savez. Et donc, c'était une opportunité qui permettait de réutiliser un bâtiment à toute fin pratique immédiatement occupable et de répondre en même temps à un besoin criant. Ce n'est pas la solution en soi, évidemment, mais c'est une démarche, certainement un pas dans la direction de cette solution. Et donc, le CCU a appuyé la démarche. Ce soir, il vous recommande d'adopter le premier projet de résolution. Un PPC-moi chemine comme un amendement, je l'ai déjà mentionné, c'est-à-dire qu'il y aura une assemblée publique le mois prochain où on présentera de fond en comble les tenants et les aboutissants du projet. Pour les gens qui sont habitués, vous connaissez la démarche, on présente les images, les dates, tout ça. Le deuxième projet sera adopté et ensuite de ça, il y a l'adoption du projet et la MRC doit sanctionner à terme la résolution. Particularité au niveau de l'usage qu'on pointe, il va être limité à 12 chambres. Un peu à l'image de ce qui a été fait aussi il y a quelques mois avec les opérateurs de Nord-Terra sur la rue des Érables pour les gens qui sont là. Alors, il n'y a aucune demande de rénovation, aucune demande d'agrandissement et aucune demande d'intervention sur les réseaux non plus qui n'est demandé. Le bâtiment est opérable ou pas occupable sous sa forme actuelle. Moi-même et mon collègue Étienne Chassé du service incendie l'avons inspecté au complet en juillet dernier pour en constater finalement
sa qualité occupationnelle immédiate. Merci, M. Scott. Est-ce que ça complète? C'est bon? Ça s'en va parler au mois prochain. Excellent, excellent. Donc, allons-y pour le proposal. Je propose. Donc, on s'est rendu au dernier point de la liste de correspondance. Oui, en termes de correspondance, vous avez reçu une lettre en date du 18 juillet dernier de la part du ministère de l'Affaires municipales que j'ai transmis l'ensemble des municipalités du Québec qui informe que la ville de Saint-Étienne recevra $1 819 390 pour la réalisation de travaux admissibles à l'intérieur des investissements en infrastructure d'eau pour mieux planifier leur renouvellement. C'est des sommes qui avaient déjà été planifiées, le ministère vous en avait informé. Comme autre correspondance, celle-ci datée du 15 juillet, qui provient du ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'enveloppe des programmes d'aide à la voirie, ce qu'on appelle les enveloppes de la députée, donc un montant d'une aide financière de 13 553 nous a été octroyé comme municipalité pour les travaux d'amélioration des routes de notre ville, qui sont impliqués aux travaux de réflexion de la rivière. Ça complète les correspondances reçues. Ça complète l'ensemble des dossiers aussi à présenter. Alors, tel que convenu, je vais commencer à faire un bref retour sur les faits saillants depuis la dernière rencontre. Le premier dossier que je voulais aborder, c'était le dossier d'Alain Jérémy. Est-ce qu'on peut projeter la brèche historique qu'on avait de ce qui s'est passé un petit peu pas? On va y aller un peu ad hoc. Je demanderais à Isabelle, juste pour qu'on soit un peu au même niveau, parce que des fois on entend, j'entends, puis c'est tout à fait légitime. Ouais, ça fait 6 ans que ça faisait au niveau. J'aimerais ça juste faire un rappel rapidement sur les grands faits saillants qui s'est passé depuis les 6 ans. Ça va être rapide, là. Oui. Mais quand même, juste pour nous mettre un peu à l'époque. On se rappelle simplement que la construction de l'aréna a été en 1973. Je peux pas faire quelques cours. Mais je peux pas les choses. Parmi les grands jalons, 1973, la construction de l'aréna. Déjà en 2013, la municipalité a demandé, donné un mandat pour un plan d'action de la nouvelle aréna. La municipalité également réalisé une étude avec l'Observatoire québécois du loisir pour une coopération intermunicipale en loisir avec les municipalités de Rougemont, Saint-Paul-de-Botsford, Ange-Germain et Saint-Césaire. En 2014, il y a eu une autre étude pour la faisabilité de la réalisation d'un aréna, il y a également eu une analyse comparative des différents modes de gestion. Ça avait convenu d'établir un mode de partage qui pouvait être fait. Ça a été présenté aux municipalités de Saint-Paul, Ange-Gardien et Rougemont également. Donc, ça a été présenté en 2015. En 2016, il y a eu une expertise de l'électricité et l'agrandissement de l'aréna Pinado, qu'on a fait dans cette forme, parce que de 2011 à 2017, jusqu'à cette fermeture, les abaissements de la base du béton étaient bien monitorés. L'expertise de l'électricité a servi à présenter en 2017 une demande d'aide financière dans un programme qui s'appelle le Fonds des petites collectivités. C'est un programme administré par le ministère des Affaires municipales. C'est une demande qui a été refusée. En 2017, c'est à ce moment-là également que la municipalité a connu la fermeture de l'aréna suite à une inspection qui avait été faite par la CNSST. C'est également à ce moment-là qu'apparaît aussi les premières racines de la création du côté de relance de la chevalier à l'écran. Je vous amène en 2018. Il y a un autre programme d'aide financière qui apparaît, le programme de soutien aux installations sportives et récréatives. La municipalité a déposé une demande de laquelle a été refusée. L'organisation du comité de relance a bien pris son envol de ce côté-là.
c'est organisé. C'est à partir de ce moment-là, également, en fonction de qu'on a aujourd'hui. Il y a eu en 2018 un appui de la MRC pour un montant jusqu'à 300 000 $. En 2019, à ce moment-là, on fait la démolition de la maison. En 2020, là, je vais rapidement sur les événements majeurs. En 2020, les engagements recueillis par le comité de relance de la main-d'œuvre totalisent 1,4 millions de $. C'est également début d'année 2020 que la municipalité dépose le papier. Ça, c'est le programme d'aide financière pour lequel la municipalité a obtenu 7 millions de subventions à ce jour. C'est ce programme-là, le papier. En 2000, en fait, durant le punch, on avait déjà, en 2021, on a 5,3 millions qui est accordé sur le papier, lequel a été bonifié en 2023. On le voit en 2023, il a été bonifié vers 36 millions de $. Si je reviens en 2022, à ce moment-là, on fait la pandémie, on a passé à travers tout ça, on a fait une actualisation des coûts du dossier d'ANA dans un montant jusqu'à 14 millions. Le conseil a également pris dans une résolution en 2022 un engagement de stabilisation financière à hauteur de 30 millions de $. C'est également à ce moment-là qu'on a pris à Chabot et Gantouchen pour faire le mandat d'accompagnement de la main-d'œuvre. Mandat pour lequel un rapport a été produit, qui est devenu disponible à la portée d'aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur le site web de la municipalité. En 2024, en 2023, on est parti en appel d'offres pour le projet de construction de la REDA, lesquelles soumissions ont été rejetées en juin 2024. Donc, ça doit être en 50 000 $ sur les événements de. Merci, François. Je voulais vous présenter pour que vous ayez en tête un peu tout le défi qui est vécu quand même à l'intérieur de ce projet-là. Des dépôts de soumissions, etc., des dépôts aussi de subventions, de réalités. Il y a eu énormément d'énergie qui s'est passée pendant la saison, puis il n'y a pas personne qui a mis au garde là-dessus, qui a toujours été en action, et toujours été de façon transparente aussi. Pour compléter, vu qu'on est dans ce dossier-là, je vous ai parlé aussi au niveau du projet au niveau de la MRC qui était de faire une réflexion commune pour l'ensemble des participants à la MRC, donc toutes les caisses de la région finalement. J'ai mentionné à la présidence de la directrice générale de la MRC que nous, Saint-Césaire, on était à se mettre en action, donc il fallait peut-être accélérer un peu ce processus-là. Le processus a été déposé la semaine passée. La politique a été déposée avec finalement l'ensemble des spécialités, comment ça va se passer avec le processus. C'est la féministe Cabot qui va venir nous encadrer sur ce bout-là. Il y a un aspect régional suffisamment important pour démarrer le projet. En fait, il va y avoir la tendance socio-démographique, où est-ce qu'on s'en va dans cette tendance-là. La tendance aussi en matière de gestion au niveau des sports et loisirs. Est-ce que ça se fait plus au niveau régional? Est-ce qu'il y a la collaboration des municipalités environnantes, etc.? Il y a une collecte de données aussi auprès de l'ensemble de la population. Donc, toutes les municipalités de la MRC vont être appelées à se prononcer sur le sondage. On va voir comment ça se présente. Et il y a un inventaire aussi de l'ensemble des installations qui sont au niveau de la MRC. Ça, c'est les données de base qui vont servir à bâtir peut-être le plan au niveau régional. Moi, je trouvais que c'était une excellente partie pour présenter nos attentes par rapport à ça, surtout présenter les attentes qu'on pourrait avoir avec les municipalités voisines, etc. Puis même regarder par rapport, par exemple, les événements dans la ville, comment ça se présente en termes de croissance, parce qu'on a une population régionalement qui s'y prête. On est à peu près 40 000 au niveau de la région. On pense qu'on avait besoin de plus d'adhérents. Bon, ça va pas être démontré à travers l'étude, mais il reste que ça va être le bon année aussi pour essayer de soutenir comment on va procéder pour établir des coûts, etc. Comment on est arrivé avec une solution au niveau des origines.
pour les penser que ça pourrait être quelque chose de semblable sur le sport et ce qui nous aiderait à éponger un peu les. Je sais que le président pas bien. dans la salle de Ouais, 3-4% de volume. et puis de rapprocher peut-être. Monter le volume. Ben, pas beaucoup, là. Mais ça cause apporter de ça aide. On peut Rapproche. juste le rapprocher. Oui. On va l'approcher peut-être comme ça. Là. Et la différence. La main. Ah oui? Isabelle. Ah, Fais juste prendre la table. Excusez-moi. Oui, mais jusqu'à date, est-ce qu'il y a des affaires qui ont été pas comprises du tout? Ça a commencé. Alors, l'analyse de la cueillette de ces informations-là va nous aider finalement, avec le premier diagnostic, à regarder comment est-ce qu'on pourrait établir notre plan d'action au niveau régional. Ça, c'est un élément quand même relativement important qui s'est passé entre les deux et qui met la table sur les façons qu'on pourrait aborder ce projet-là. Ensuite, on a rencontré aussi Mme Caroline Denomé au niveau de, comment je dis ça, de regarder les coûts, l'ensemble des coûts, de réduire nos coûts. Suite à la rencontre qu'on a eue avec Sylvain Tourneau et M. Michel Ménard, on a eu des observations, des intentions et des projets finalement de la réduction des coûts. On a consulté Mme Denomé qui devrait nous venir aussi avec des propositions pour regarder un peu plus en détail comment ça pourrait se présenter. On a aussi M. Léal Travers qui est venu nous enrichir un peu de ses connaissances parce que lui, c'est un spécialiste. Il a une expertise particulière au niveau d'intégration des arénas dans plusieurs municipalités, il en a fait beaucoup. Il est venu nous entretenir sur comment il pourrait voir le projet, comment ça pourrait se passer à Saint-Sauveur, etc. On a trouvé sa présentation très pertinente. Et on va regarder si on ne pourrait pas aussi travailler un peu avec lui. Le conseil s'est montré assez intéressé par ses présentations et ses connaissances. On pourrait utiliser ça aussi à l'interne. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Peut-être le point le plus important, c'est que récemment, là, on a travaillé le dossier ensemble et le conseil, en toute solidarité, là, on souhaite relancer le projet. On souhaite relancer le projet, on l'a déjà dit un peu, là, puis Sylvain est intervenu avec ça en disant on va tenter avec le budget qu'on avait déjà établi. Donc, avec une dépense finale, incluant les subventions, incluant tout ce qu'on peut réduire en termes de coûts, ou en tout cas même de l'aide financière des gens qui sont sollicités. C'était 3 millions qu'on avait dit qu'on donnait dans cette résolution. C'était une résolution avec un budget aussi qui n'avait. Donc, on va travailler évidemment à travers ça, en collaboration. On va travailler ça un peu à 2 niveaux. Sur 2 fronts, un avec la MRC, où est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait avoir certains apports financiers. Puis on va travailler aussi à l'interne en termes de réduction de coûts pour voir ce qu'on peut faire pour nous emmener à une nouvelle appel d'offres en bout de ligne. Il reste encore de voir comment on va le travailler, comment ça va se présenter, mais on va se mettre en action assez rapidement. D'ici la prochaine rencontre, il va y avoir des actions qui vont être prises sur ce dossier-là pour aller de l'avant. Je vais passer en rafale un peu l'ensemble des projets, puis à la fin, on ira plus dans une période de questions. Si vous me le permettez comme ça va être peut-être plus facile, sinon on risque de prendre peut-être beaucoup de temps pour un projet, puis escalader l'autre. Donc, je vais aller tout de suite au deuxième point qui était intéressant, mais qui était sur les éoliennes, intéressant, qui nous aussi, on a beaucoup de demandes et d'interventions. C'est tout à fait normal là, parce que ça va venir impacter notre environnement. Donc, on est encore à ce niveau-là, au niveau de la cueillette d'informations. On a rencontré différents groupes, on est allé à plusieurs rencontres. On est allé récemment encore, jeudi dernier, à une rencontre où est-ce qu'il y a des intervenants qui viennent s'exprimer, qui viennent exposer comment, des fois c'est ce qu'ils ont vécu, des fois c'est ce qu'ils ont comme perception, mais bon, venez nous entretenir sur des opinions parfois différentes de ce que le promoteur peut avoir amené comme processus et comme enjeu finalement à l'intérieur de ça. Donc, on est très sensible, encore une fois, à tout ce qu'il y a comme préoccupation, là, que ce soit au niveau de la vision, on peut dire, de l'image que ça projette, de l'enjeu de pollution visuelle, si on peut l'appeler comme ça, là. Le bruit, les possibilités aussi de réduction au niveau des valeurs, des propriétés. Donc, tout ça, on est très sensible à tout ça. Il faut essayer juste de voir clair, voir comment on dose l'ensemble de ces points-là. Et on challenge bien évidemment aussi nos
nos promoteurs qui sont à l'intérieur de ça. Eux autres, ils ont des engagements aussi à l'intérieur. Donc, ils vont proposer prochainement, il est déjà dit pas dans la dernière rencontre, mais là, c'est pas mal sur la table à dessin, là, une visite finalement à Saint-Rémy ou Saint-Michel. Là. Je ne sais pas exactement, peut-être que c'est Saint-Michel. La hauteur des éoliennes qui ont installé, peut-être pas si longtemps que ça, est près de la note. C'est 197 mètres. Nous autres, on est à peu près à 200 quelques mètres. Donc, ça serait intéressant d'aller visiter ça. Ils sont engagés à organiser un voyage pour aller voir ce que ça va être. Puis peut-être aussi d'aller recueillir les critiques et les commentaires des gens qui sont sur place à cet effet-là. Alors, encore une fois, on est très sensible sur ce projet-là. On essaie de faire le maximum pour voir clair. C'est sûr qu'il y a des apports financiers intéressants pour la municipalité, donc pour l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger non plus les deux côtés de la médaille et s'assurer que la décision est prise. C'est une décision qui doit vraiment être éclairée. Il y a encore beaucoup de choses, je pense, à mettre au clair à l'intérieur de ce projet-là. Alors, je veux dire, c'est calé à gauche ou à droite. Un autre point qui était, où ça a fait couler blanc un petit peu entre les deux rencontres, ça a été la 112. Donc, au niveau de la 112, on a rencontré Mme Louise Miette, qui est venue du MTD, du ministère des Transports, qui est venue nous entretenir sur le projet comme tel. Évidemment, elle n'a pas pris d'engagement formel, ça devrait être comme 2025-2026, mais en tout fait pratique, il se réserve, puis là, vous connaissez si je suis à côté, mais il se réserve le pouvoir, si on peut dire comme ça, de donner les dates quand elles sont établies. Donc, on n'a pas de point nécessairement là-dessus, mais c'est un projet qui est toujours en cours, qui est toujours vivant et qui va se réaliser, j'imagine, le plus tôt possible. Et ça m'emmène au niveau de la piste cyclable, parce que là aussi, bon, avec le ministère des Transports, vous savez qu'il y a une implication importante au niveau de la piste cyclable et du fameux pont qu'il faut enjamber, qui a été condamné finalement par le ministère des Transports. On a fait valoir que, évidemment, on trouve qu'on n'a pas vraiment de solution ou de plan B. La solution de contournement est, selon nous, et selon plusieurs d'entre vous aussi, sinon plus dangereuse que ce que serait l'utilité du pont. Le pont, on s'entend, c'est que pour une voie ferrée, c'est quand même beaucoup plus de poids que ce qu'on peut avoir en termes de vélo. On s'entend, ça semble logique, mais il y a eu la firme d'ingénierie au niveau du ministère s'est prononcé clairement que non, c'est non sécuritaire, donc il reste fermé. Donc il nous reste à intervenir sur ce bout-là, mais définitivement, il faut pas intervenir auprès de la MRC aussi, parce que la MRC a une certaine responsabilité, surtout au niveau du pont. Parce qu'on a appris ça dernièrement aussi, qu'il y a une certaine responsabilité au niveau du pont. Donc, regardez comment on pourrait mettre de la pression en collaboration avec la MRC. Sinon, la piste cyclable, il faut vraiment trouver une solution, parce que c'est vraiment pas sécuritaire. S'il y a un accident, quelque chose de grave, on se sentirait un peu mettons, la contribution là-dedans, puis on pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Donc, c'est pas acceptable cette solution de contournement-là. Et on travaille fort pour essayer de trouver une solution. Sinon, il y a lieu de la fermer complètement. Donc, c'est une possibilité. C'est pas ce que le monde souhaite, pas du tout. Et là, il faut que ça soit sécuritaire, que ça fasse le travail qu'il y a à faire, incluant toutes les possibilités. Fait que ça a fait couler ça aussi un peu d'or. Puis là, je m'en vais parce qu'il y a des flux de circulation aussi qui a été, je pense, avait été soulevé ça aussi, flux de circulation autant du coin de la rivière à aller sur la 112, la prolongation, en fait, juste pour traverser. Puis les autres éléments, peut-être que Mme François, si vous voulez compléter rapidement, est-ce qu'il y en a des points à préciser sur ça? Sur ce point-là, puis je regarde M. Pelletier, parce que vous êtes le porte-parole de cette demande-là. Le dossier est en analyse encore. Là, on a le nombre d'ingénieurs en circulation qui sont passés à l'analyse. On va avoir une intervention avec eux dans les prochains jours. Le résultat de l'analyse, nous ne l'avons pas au moment où on se parle, mais on a une intervention qu'on va rencontrer à cette époque. Oui. Puis il y a eu des avis de réduction de vitesse aussi à 40 km/h qui sont déjà avisés qu'on va mettre en prière. Ce qu'on nous dit au niveau du ministère des Transports, c'est que bon, c'est pas sûr que ça va être efficace à 100% parce que les gens sont habitués de venir
On est habitué de rouler à 50 km/h, ça va continuer quand même un peu. On va voir est-ce qu'on met la surveillance en place, est-ce que les caméras, peu importe. C'est un peu l'observation du ministère là-dessus. Rapidement, dans les grandes lignes, c'est à peu près ce qui s'est passé là, au niveau de la 112 et de la piste plate. Il y a aussi la présentation du dossier de moratoire sur que M. Jonathan vient de parler tantôt, M. Mascotte, sur le 2 ans de moratoire sur les structures de construction, surtout sur les nouveaux raccords au niveau des eaux usées. Donc, ça a été le déclencheur. On a eu une bonne présentation, il y a peut-être une vingtaine de personnes, les gens ont posé quelques questions, il y avait quelques préoccupations, rien de majeur, ça semblait logique ce que nous faisions en termes de moratoire au niveau des constructions. Comme quoi, le principal enjeu étant le traitement des eaux usées. On avait 3 intervenants quand même très bien organisés. Jonathan Mascotte, autonomiste qui était là, qui a fait la présentation. Mme Mélanie Paquet, qui est aussi en charge du projet avec le législateur de Rouge-Nord, on peut le dire comme ça. Et M. Pierre Leton, qui est spécialiste aussi en réseau sanitaire, finalement, donc qui est venu enrichir toute la présentation et donner leur juste, finalement, pour l'ensemble de dossier. Pas quelque chose où on est gagnant-gagnant, on s'entend que le moratoire sur les constructions, c'est pas ce qu'on souhaite, il n'y a pas une municipalité qui souhaite ça. Mais en même temps, quand on est à défi, là, en termes de capacité de l'usine, on n'a pas le choix, c'est des assemblées, on n'y allait pas. Donc, il faut absolument qu'on ait cette période-là pour être capable d'arriver à accorder nos égouts. Évidemment, par là, tout ça, on a nos élus nos élus provinciaux qui sont venus nous faire des présentations. On a quand même des élus dans les présentations, je ne pense pas longtemps après notre rencontre. Il va aborder dans un deuxième temps aussi pour faire encore un peu de ça. Essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous aider, que ce soit au niveau des subventions, peu importe les projets, mais tout ce qui sort du ministère est vraiment très présent pour capable de nous aider à ce niveau-là. On va avoir d'ailleurs une rencontre le 24 août prochain avec au niveau des loisirs, super loisirs, avec la ministre, Mme Isabelle Charest. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité de saisir une occasion pour échanger si on pourrait avoir un peu plus dessus au niveau des sports et loisirs. Et Mme Larouche aussi, qui est venue aussi après ça nous faire une rencontre de suivi par rapport à toutes nos préoccupations. Ça complète un peu ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu la période de vacances, donc ça a mis comme un sol avec un peu moins de réalisation, etc. Mais c'est en gros c'est très sommairement ce qui s'est passé. Je m'excuse, j'ai sauté tantôt la première période de questions. Il n'y a pas beaucoup d'interventions, mais je l'ai omis de le passer. Si jamais, vous m'excuserez si jamais vous remarquez ça. Mais ça, là, ça rendait la période d'échange. Donc, on va mentionner la dernière fois, vous avez des micros ici, en la droite, à gauche, vous pouvez vous identifier les questions, les préoccupations que vous avez, les interventions, ça me fait plaisir de pouvoir y répondre. Évidemment, je viens toujours sur nos mêmes consignes de s'assurer qu'on respecte les gens, on prend des projets, on peut avancer nos projets le plus possible, toujours dans le respect de la des individus. Donc, la parole est à vous. On a encore une longue période en disponibilité, soyez bien à l'aise. Si vous avez des questions, des préoccupations, c'est toujours le temps. Oui, monsieur Simon. On va partir de là. Alain Letourneau, comité de relance de l'ARENA. Vous avez fait allusion tantôt à un montant d'argent qui est alloué à M. Towers. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un gars qui est reconnu pour ses compétences et tout ça, mais c'est un mandat de consultation de 600 $. Donc, je ne pense pas qu'il va vous accompagner longtemps. Peux-tu savoir un peu c'est quoi l'objectif du premier? Oui, juste pour corriger, en fait, le mandat, ce qui a déjà été octroyé, les 600 $, c'était pour sa première, présentation, le premier niveau. Là, c'est là où on a reçu la facture, et on s'est entendu avec lui, c'est là, c'est celle-là qu'on a passé l'autorisation ce soir. Les autres heures, on a quand même un canevas où est-ce qu'on se dit on pourrait partir avec un budget de 40 heures, ou 40 heures, 40 heures, quelque chose du genre.
Monsieur Travers s'est monté très flexible là-dessus. Il s'est dit, je pense, après qu'on l'avait rencontré, si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de mon expertise, on peut donner de mieux vous aider. Moi, je ne suis pas compliqué, je vais donner Travers, je dois faire le temps que vous m'octroyez, demain, si je suis disponible. Là, et ça semblait vouloir se faire. Donc, on aurait une marge d'attitude là-dessus, de dire, on verra au besoin, on pourrait commencer avec un projet, encore une fois, c'est un chiffre, une trentaine d'heures possiblement, puis voir est-ce que c'est suffisant, assez. Puis évidemment, lui, ça laisse un ordre de grandeur, il va changer le temps qu'il va avoir passé avec nous autres. Donc, il y a des possibilités qui oui. avec tout ça. C'est bon. Tantôt, vous avez parlé là, du regroupement avec la firme qui va accompagner la MRC au niveau des infrastructures. Là, je ne sais pas s'il faut que. Escabeau, la firme Escabeau. Je ne sais pas finalement comment il faut recevoir ça. J'espère que ça ne causera pas encore des délais d'un an et plus pour arriver à quelque chose. Ben, comme je disais tantôt, les déclencheurs qui sont intéressants pour nous autres sont quand même des déclencheurs du début. Donc, voir le sondage, voir le besoin, le désir de ça dans son ensemble. Et ça ne portera pas juste sur la note. Oui, la lettre va faire partie de ça, ça ne portera pas juste sur ce sport-là. Il y a l'ensemble aussi des dossiers au niveau des sports. Donc, on va essayer de regarder si on peut pas faire le plus vite au niveau des intrants, surtout au niveau de notre projet. Peut-être faire la discussion aussi assez rapidement avec les autres intervenants, des municipalités aussi, parce que c'est là qu'il va y avoir un grand gain qu'on peut avoir. En fait, pour être clair, je pense que c'est une très bonne affaire qu'on regarde pour trouver une façon de partager les frais. C'est un aréna qui va servir à tout le monde. Ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est qu'on dise qu'elle doit aller à Macville parce que c'est central qui a donné pas une. Je rappelle à tout le monde que si on rencontre le 3 millions, c'est un impact de peu près 30$ sur le compte de taxe. C'est la taxe qu'on avance. Mais, puis l'autre point que je veux emmener, vous avez parlé tantôt de Michel Ménard, il vous a rencontré M. le maire, Mme François et M. Chagnon, vous a présenté des bonnes idées. Maintenant, le reste du conseil n'a pas été impliqué, puis je suis un peu surpris de voir que Mme François est déjà partie de ces idées-là pour parler à un ingénieur ou architecte. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de regarder avec toute l'équipe du conseil de ville pour que tout le monde voit, puis on a demandé à plusieurs reprises de former une équipe pour arriver à trouver des solutions. Puis on a, je répète encore les mêmes noms, mais Pierre Gingras, qui est un contracteur, qui est prêt à travailler bénévolement, Michel Ménard, qui est un ingénieur de réputation, qui est très compétent. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche la ville de s'entourer de gens compétents pour travailler sur un projet comme ça? C'est une décision interne ou parce que ça fait quand même quelques mois qu'on a demandé ça, puis le téléphone ne sonne pas souvent. Puis je comprends que dans tout ça, de toute façon, si tu fais un comité de travail, la décision là, appartient aux élus municipaux. Là. Mais pour arriver à soumettre des idées, puis à être certain que pour le montant pour million que la ville va injecter, on peut être assuré qu'on va aller chercher le maximum pour ça. Là. Donc, je vous ai envoyé à un moment donné un résumé de visites qu'on a faites jusqu'en Beauce. Moi, je pense qu'il faut considérer un paquet de facteurs. Là. Puis je le répète, là, on aimerait ça faire partie d'une équipe pour travailler constructivement sur le projet. M. Tourneau, plusieurs volets à votre intervention. Que je répète souvent. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Je ne vais pas passer ici entre les deux, mais il y a plusieurs volets quand même à toucher. D'abord, comme je disais, on va essayer d'éviter le plus possible qu'il y ait de la perte de temps. Donc, on va commencer en parallèle nos travaux de réduction de coûts pour être en mesure de présenter peut-être des appels d'offres au moment opportun, rapidement. On sera prêt. J'aurais aimé quand même avoir les fidélités, si on peut dire comme ça, ou l'apport des municipalités environnantes, peut-être avant de lancer l'appel d'offres. Mais évidemment, si on peut trouver des réductions de coûts, ça va être bon pour tout le monde. Ça compte ça, là, tout ça, on peut l'encourager. Ce qu'on a convenu entre les deux rencontres aussi, évidemment, on a parlé en conseil en commun, parce que je l'ai dit tantôt, tout le monde était solidaire sur le fait de dire que ça serait souhaitable de probablement reprendre les mêmes balises qu'on avait.
Parce que commencer un projet à neuf, je ne dis pas que c'est inévitable, mais on pourrait le regarder si jamais ça ne fonctionne pas, on doit travailler, puis encore une fois, l'idée pour la tout le temps, de travailler le plus rapidement possible, mais si jamais ce plan-là de partir avec ce qu'on avait déjà fait, en essayant de réduire les coûts, si ça ne fonctionne pas, oui, on a vu peut-être de démarrer, mais il y a des coûts supplémentaires à démarrer un nouveau projet, l'analyse de plan, une communication des ingénieries, etc., des ingénieurs, d'une ingénieure à la démarrer, des GNLA, excusez-moi. On va voir comment ça va se passer. On va entamer. L'idée, c'est de dire, on ne va pas se calculer si on ne sait pas vraiment quelle est l'ouverture de l'événement. Comment est-ce qu'on va travailler avec les autres? Est-ce qu'on peut trouver des discussions de cours? C'est comme ça qu'on va essayer de le faire. Puis on va le faire de manière très légère avec l'équipe de relance, avec les autres là-dedans. Évidemment, il faut être porteur de dossier, parce que quand on va travailler avec ces firmes-là, il y a soit le conseil qui mandate toutes ces choses-là, mais on va travailler à travers les gens vont enclencher pendant d'ici la rencontre, il y aura des réunions conjointes avec une équipe qui était de la relance, avec les gens de la relance, comment on va travailler ensemble. Parce que quand on avait été visiter Beauceville, là, c'était un aréna qui ressemble à notre ancien modèle. Okay. Denis était avec nous autres. Ça avait été bâti pour un peu plus que 9 millions. Ça fait en 2022. Puis le maire, tu sais, je me demande, je pense que des fois ça vaudrait la peine de faire une visite, de regarder peut-être même qu'on pourrait avoir leur plan. Mais je ne veux pas changer de modèle, mais je dis qu'il faut s'assurer que pour le 3 millions que la ville, le 3 millions maximum que la ville doit investir, il faut prendre le temps de regarder les opportunités. Puis je sais que vous autres, vous en avez une tonne de dossiers. Là, vous avez des citoyens qui veulent bénévolement contribuer. La décision appartient toujours à la ville, mais on aimerait ça pas rester sur des lignes de côté et être mis devant un fait à fond. Je fais des messages. Oui, c'est ça. Vous avez dit, il va y avoir une collaboration là-dessus, c'est clair. On va regarder aussi comment ça peut se développer, cette année aussi. C'est pas évident, parce qu'on va voir le GLA, la fin des GLA, ça, c'est la fin des GLA qui nous supporte là-dedans, au niveau des appels d'offres et de la construction de la base du projet aussi. On a dénommé parce que ça fait ce conseil aussi, là. Mais c'est plus avec. Vous avez eu des rencontres, moi je ne sais pas là, vous avez eu des rencontres déjà, vous autres, de ce style-là, avec cette compagnie-là. Il n'était pas très ouvert. Bon, on a proposé une série de changements, puis en bout de ligne, ça a donné 0 $ alors qu'ils avaient participé. Donc ça prend, faut qu'il y ait de l'intérêt. Et on est encore un peu dans ce bout-là, à voir quel est leur intérêt. Est-ce qu'on y va aussi, une façon de présenter la chose, est-ce qu'on y va avec un budget qu'on s'est fixé, de dire qu'il faut qu'on rentre dans ce projet-là sur le budget qu'on s'est fixé, avec un zéro pour proposer une solution qui va dans ce sens-là. Là, si on part avec un projet existant, il faut essayer de, excusez l'expression, de challenger un peu chacune des cases qu'on pense qui sont peut-être un peu à négocier ou en tout cas à revoir, pour être capable de sauver des coûts. C'est pas toujours bien évident non plus, parce qu'il faut retravailler le plan quand on fait ça. Il y a des enjeux. Mais on se met en action rapidement là-dessus, là, c'est clair. Ce qui me préoccupait un peu, c'était d'avoir en parallèle la partie MRC, parce que si y a un rapport financier intéressant là, il faut être capable d'en profiter aussi avant qu'on ait tout lancé nos indicateurs financiers. Ensuite, c'est un peu stratégique, mais ça serait souhaitable que ça soit déclenché assez rapidement. Puis moi, je le souhaite, et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'intervenants au niveau de la municipalité qui souhaitent ça, d'avoir une participation intéressante, importante jusqu'à un certain niveau de nos voisins. Nos voisins vont avoir des questions. Merci. Mais c'est pas négligé. Oui. Merci. Je m'excuse, c'était un peu long, mais bon, il y a 2-3 volets à celui-là. Donc, moi, je vais vous envoyer tout de ça tantôt. Vous la passer dans vos ordinateurs. Donc, je m'excuse, vous êtes identifié. Mon nom est Guylaine Missy. Bon, je suis une école de musique, mais mettons que je représente tous les enfants saint-Sauveur de 0 à 18 ans. Pas juste musique. Donc, le sujet, c'est l'équité des subventions pour les loisirs des jeunes de Saint-Césaire. Présentement, la ville offre des loisirs sur ses terrains, au complexe sportif, à la bibliothèque, à tous les enfants, et tous les enfants peuvent en profiter à un bon prix, puis nos taxes, frais et déductions. Pourquoi
sur 50 enfants qui choisissent d'aller faire du hockey, du patin, de la gymnastique, alors qu'il n'y a pas de subvention pour ceux qui vont au deck hockey, au ski, au golf, à l'équitation, en vélo de montagne, au chant, à la musique, au dessin, à la couture, alors que des municipalités très proches payent leur flotte à l'arrivée pour l'aréna et donnent des chèques aux parents qui envoient les enfants dans des cours structurés. Il n'y a pas juste le patinage, il n'y a pas juste le patinage. Donc, et en plus, pourquoi la ville de Saint-Césaire, en plus de contribuer à l'aréna de Marieville, donne un chèque de 100 $ en plus pour les patineuses artistiques? Ça lui coûte vraiment pas cher. Ça lui coûte du patin, puis c'est un loisir vraiment pas cher, les patineuses artistiques. Donc, je ne vois pas. Je sais que moi, dans la tête, c'est. Quand tu es rendu à avoir des cours privés avec des entraîneurs, ça coûte pas mal plus cher que les cours. Donc, je ne vois pas pourquoi mes taxes paieraient pour ces trois sports-là. C'est pas juste. Donc, les activités capotent, les activités pour les enfants. Ça développe des compétences, l'assiduité au sport, la coordination, la concentration, la santé générale, la fierté d'avoir fait des fois, la persévérance, le développement du cerveau. Plus on aura de jeunes occupés, moins il y aura de délinquance dans la ville. C'est important d'avoir des passions. Ça aide à passer plus facilement quand on a des difficultés. Si on a une situation, si on vient d'avoir des problèmes, on aurait peut-être moins de problèmes d'impact si tout le monde avait une passion. Donc, la ville pourrait accepter les reçus des cours d'associations reconnues, de professeurs associés à des programmes reconnus. Un minimum de 10 cours serait requis, pas juste des cours conseillés. Pourcentage de 20% de la facture pourrait être remis jusqu'à un maximum de 250. Ça, je calcule ça sur d'autres municipalités. Plusieurs municipalités encouragent déjà les jeunes de cette façon. Je peux vous nommer, il y a Lange-Garnier et Rougemont qui le font. Donc, c'était bon. On avait parlé avec Jessica C. Une autre réunion. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a plusieurs volets là, aussi sur ce bout-là. Donc, pour les payeurs, je ne sais pas si le papier artistique est vraiment si gratuit que ça. Pour sûr, les gens répondent là-dessus, mais bon, je ne sais pas, les aperçois, par rapport aux autres municipalités d'intervention, est-ce que. En fait, je n'ai pas fait de recension, mais effectivement, comme Mme Messi mentionne, certaines municipalités qui, en fonction des politiques de remboursement, de participation aux activités, bon, ça existe. Pour ton bénéfice, Luc, c'est des éléments sur lesquels c'est une décision de conseil que vous aurez à évaluer s'il y a un élargissement de remboursement d'autres activités. Je mentionnais à Mme Messi avec qui j'ai eu l'occasion d'entretenir aujourd'hui sur un appel qu'elle me faisait, que c'est une décision de conseil qui va revenir sur l'étendue des activités qui sont admissibles en remboursement, mais ça existe dans d'autres. Donc, c'est bien reçu, on va prendre note de ça, on va donner des points là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, allez-y. C'est bon. C'est plus facile, oui. En même temps, des fois, c'est Sylvain. Ah, c'est vrai. Ça reste la même chose. J'ai sûr commencé de dire. Oui. Le truc, c'est que j'avais 2 points. Il en reste un. Alexandre de la jeunesse. Oui, j'avais 2 points. Le premier était une préoccupation justement par rapport un peu à l'équité sportive, l'équité des loisirs auprès de la population. Puis, ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine réceptivité et un travail qui fait qu'on va laisser pour les choses aller. Je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on entende qu'il y a une réceptivité de votre part au niveau de l'administration pour évaluer l'ensemble des loisirs que
que tout le monde trouve son compte. Le deuxième point, c'est une suggestion, portez votre attention sur un volet peut-être un peu méconnu, connu. On parlait beaucoup d'énergie, on parlait des éoliennes, des choses comme ça. Quand même, c'est un dossier qui vient chercher l'attention médiatique aussi au niveau gouvernemental, au Québec, etc. On a des bonnes nouvelles au niveau des programmes de subvention d'énergie photovoltaïque qui se mettent en place au Québec au courant des prochaines années. Par contre, quand on regarde au niveau de la réglementation municipale, on a une réglementation au niveau de l'urbanisme qui peut peut-être porter préjudice au développement des installations photovoltaïques chez les résidences. Dans mon quartier à moi, on est à peine 5% des résidences qui ont une disposition de surface optimale pour avoir un système de panneaux solaires. Quand on parle de système photovoltaïque, on parle de panneaux solaires. Si on est à cause de la réglementation qui, pour des raisons d'urbanisme, veut éviter que le chaos s'installe aussi dans les installations à gauche et à droite, c'est tout sauf ça qu'on veut, bien entendu. Mais par contre, si on était capable de mettre à jour ces règles-là, de les regarder sous un autre angle et de voir si on peut de les adapter, c'est quand même 80% des maisons communicatives qui pourraient être susceptibles de recevoir ce type d'installation-là par la suite. Donc, je voulais juste porter votre attention là-dessus, peut-être réviser ces normes-là, de voir est-ce qu'il y a matière à les moderniser, à prendre en compte la réalité aussi d'aujourd'hui, qui n'était pas la réalité d'il y a 20 ans. Mais si aujourd'hui, on est capable d'envisager de laisser des terrains vacants pousser sans entretien pour la naturelle, etc. Peut-être qu'on peut regarder aussi de faire certains ajustements pour permettre une autonomie énergétique plus intéressante pour les citoyenneté ou les citoyens. Puis ça permet peut-être d'alléger notre demande envers le réseau et peut-être de régler par l'avance certains enjeux sociaux qu'on a aussi. C'est très intéressant, d'autant plus que, évidemment, tu m'as pas entendu, c'est ça? Donc, écoutez, c'est très pertinent. Puis, il y a François ou Jonathan en termes de règlement. Effectivement, c'est pas penché nécessairement. Je n'ai pas entendu parler, peut-être que vous êtes déjà penché dans le temps sur ce bout-là. Mais capter de l'énergie par service de photovoltaïque, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Est-ce que quelque chose qui se présenterait compte? Ça demande de toute façon l'autorisation, c'est clair. Parce qu'un dépôt de demande ferait offrir aussi de. On fait un contre-nom sur ce genre de. Vous avez déposé comme une demande à la ville pour que vous l'avez. Ah, ok. On va venir par contre, vous avez l'énergie, vous avez de la job. Ok. Mais à ce stade, on a pris en note. Je ne sais pas si c'est quelque chose à faire. Oui, des meilleures personnes. Ça tombe bien parce qu'on a un moratoire de 2 ans sur des constructions, etc. Ça qu'on pourrait peut-être. Excellent. Merci beaucoup. Donc, préoccupation, question, oui. Oui. Bonjour, Léon Maurice Lavoie, citoyen de Saint-Sylvain. Bonjour. J'avais préparé un speech de 3 pages, mais avec ce que vous avez dit, je n'ai plus besoin de le lire. Pourtant, j'ai travaillé ce matin. Et là, je suis content qu'il y ait la proposition de monsieur pour les panneaux solaires. Peut-être qu'on n'aura plus besoin d'éoliennes. En tout cas. J'espère qu'on peut avoir les deux. Oui, ok. Bon, ben, j'essaie. Alors, ce que je voulais, c'est ça, j'avais 2 questions. Mais comme la première affaire, c'est je voulais vous remercier pour les micros. Vraiment, moi j'ai entendu. Oui, exactement. Je pourrais faire un don à la vie, il n'y a pas de problème. Donc, félicitations. Félicitations aussi pour votre ouverture au niveau de la requête de données. Mais au niveau du regroupement, on a toujours une question au niveau des délais. Parce que les données, on ne peut jamais savoir tout sur un sujet. Ça, c'est indéniable. Et nous, ça fait depuis 3-4 mois, peut-être plus, que vous corrigez des membres, qu'on creuse, on lit, on regarde des choses là-dessus. Et justement, je vous ai amené des études, donc je vous ai amené de la lecture ce soir. Après le conseil, vous pourrez lire ça. Donc, justement, alors ma question, c'est, je vais y aller avec ma première question, puis je vais y aller avec les 2 autres questions après. Mais en termes de délai, là,
est-ce qu'on va recueillir des données jusqu'au mois de décembre, jusqu'au mois de janvier, jusqu'au mois d'avril, etc. Donc, ça, c'est ma première question. C'est une très bonne question. En fait, le délai maximal, c'est bien sûr qu'avant que le projet soit déposé, il faut qu'on soit prononcé, c'est sûr. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu particulier sur un délai ça ne tombera pas, tu sais, demander en face. Puis on ne va pas acheter du temps pour acheter du temps non plus. Mais ça nous permet de bien mesurer, de bien entendre de part et d'autre. Et je me rends compte, puis là, vous me complétez, mais je me rends compte qu'en participant aux rencontres de groupe, on apprend toutes sortes de choses. On dit, bon, il y a des affaires peut-être qu'on délaisse, d'autres affaires qu'on prend un peu de. Mais ça nous permet d'enrichir notre réflexion. Et c'est un dossier qui, à mon avis, est suffisamment important pour qu'on y accorde le temps qu'il faut pour être capable de prendre la meilleure décision possible, avec le moins d'impact possible pour les gens. On est vraiment, puis je vous dis, évident, toute transparence, on est soucieux de ça, nous aussi. On ne veut pas forcer cette chose-là. Il y a un apport financier pour la ville, c'est quelque chose, mais en même temps, c'est pas au sacrifice de mécontenter les gens d'avoir quelque chose qui est indésirable dans notre société. Mais écoute, on va faire un PCA, on a un délai. Pour l'instant, on n'en a pas. Mais il n'y a pas nécessairement d'urgence, mais il va falloir qu'on se dise, si à un certain temps, on aura fait le tour du dossier. Là, comme je disais tantôt, des promoteurs, il y a un peu d'intervention qui pourrait donner un peu d'informations supplémentaires. Va-t-il y avoir d'autres rencontres? On rencontre encore Mme Ouellette. Ouellette, exactement. Et M. Langelier, oui, c'est ça. Il a confirmé ça. Un changement, ça a demandé un peu, donc encore, c'est encore un peu d'informations supplémentaires. Et j'ai noté, on va essayer de voir comment on pourrait se déterminer une action peut-être ici de décision. Et en même temps, il n'y a pas juste les autres, il y a le ministère, il y a aussi, il y a ça, il y a différents. J'ai vu considérant. Oui, je sais. Ah, ok. Ben, je vous serais rassurant d'une certaine façon d'entendre ça ce soir. La deuxième question, ça fait un peu un lien avec l'intervention de M. Letourneau. Je me disais, est-ce que quelqu'un au niveau du conseil qui est comme porteur ou responsable du dossier des éoliennes? Ou c'est toute l'équipe? Je ne sais pas. Pour l'instant, OK. Pour l'instant, on est toujours à côté. Donc, là, dans mes documents, tantôt, j'en ai posé un, mais la ville va faire des photocopies si besoin il y a. OK, excellent. Ça, on s'assure que quand il y a des rencontres d'information, il y a toujours au moins quelqu'un, un délégué ou quelqu'un qui peut observer ça, qui peut apporter l'information à l'ensemble du conseil aussi. Donc, il y en a peut-être eu dans le P1, ce comité pour avancer des choses. En même temps, comme il est en cueillette d'informations, le comité va prendre des informations en même temps que nous. Donc, on pourra voir ça. OK. Ben, en tout cas, je pose la question. Okay. Dernière affaire, j'ai bien aimé, vu que je suis un ancien sportif, moi aussi, là. J'ai joué du football et du hockey. Puis d'ailleurs, dans la rétrospective au niveau de l'aréna, vous avez oublié de mentionner la partie de l'année du mercredi où j'ai participé avec Michel. Ça serait à ajouter dans le procès verbal. Blague à part. Ma question, c'est justement, c'est bien que tu disais tantôt de ne pas être sur les lignes de côté. Il va y avoir justement une visite avec les promoteurs à Saint-Denis. Je vais savoir s'ils vont fournir des caches-oreilles, c'est une mauvaise blague. Mais est-ce que. On va laisser les vides de l'autobus faire des. Oui, je voulais savoir, est-ce que par exemple, il pourrait avoir quelqu'un du comité de regroupement citoyen et lien qui pourrait participer à cette visite guidée-là? Je ne sais pas, je pose la question. Tout le monde va être invité. Ah, génial. J'ai cru comprendre que c'était comme ça. Tout le monde va l'ouvrir ouvertement. On va essayer de voir qu'est-ce que ça prend comme transport. Et je pense qu'ils ne négligeront pas là-dessus. Ah, ok. Non, mais génial. J'ai mon permis pour conduire des camionnettes de 12 passagers. Nous aussi, on va essayer de participer le plus possible pour voir ce que ça prend. Ok. Ben, c'est quand même mes questions que j'avais. Puis c'était merci pour. Mais je vais quand même, j'ai travaillé quand même une heure et demie sur mon document. Tout à coup, il y a quelques paragraphes. Non, mais je vais juste lire un petit paragraphe. Moi, j'ai une formation en plus en français, mais aussi en anthropologie. Puis ce matin, je me suis levé avec cette citation-là. Puis je me suis dit, ça pourrait être le fun de la lire au conseil.
et à la santé aussi ici présente. Donc, je vous en fais la lecture. Ça va durer à peu près 2 heures, j'espère que ça fait ça. Oui, mais il y a 4 lignes. Donc, ça vient d'une Amérindienne qui s'appelle Alanis Obanisowit. Probablement vous ne la connaissez pas, mais si vous allez dans le coin d'Odanak, il y a des Obanisowit. Vous pourrez manger aussi du pain d'Amérique là-bas. Et elle, ça a été, elle est vieille, elle a 90 ans, mais elle a réalisé pas loin de 20 films pour faire connaître justement la culture autochtone ici au Québec. Alors voici sa citation, et on pourra s'endormir là-dessus si c'est pas intervenant. Alors, lorsque le dernier arbre aura été coupé, le dernier poisson pêché et la dernière rivière polluée, quand respirer l'air sera écœurant, c'est pas de moi, c'est une citation, vous vous rendrez compte trop tard que la richesse n'est pas dans les comptes bancaires et que vous ne pouvez pas manger de l'argent. Alors voilà. J'ai parlé au maire Paquin de Saint-Angèle. Oui. Ça, c'est un recensement des connaissances sur la santé humaine. Ça, c'est le cadre de Schurigen. Et ça, c'est une étude en Suisse sur les infrasons. Ah, la lecture. Exactement. Bonne C'est lecture. très bon. Ah, merci beaucoup, les seigneurs. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Danny Forêt. Pas résident de Saint-Césaire, mais citoyen corporatif, propriétaire avec ma fille du bar laitier ici. Donc, premièrement, j'aimerais remercier le service d'urbanisme et le conseil d'avoir apporté une solution qui est au-delà de ce qu'on demandait et qui vient pas juste nous favoriser nous, mais qui viendrait favoriser d'autres commerces qui devraient s'implanter du même type que nous. Donc, merci beaucoup pour l'ouverture. Deuxième question, points 10 et 11, juste ma compréhension. On va aller en soutien, c'est ce que je sens comprendre, au service peut-être d'incendie de Coansville et de Beaumont, c'est ça? Sur les opérations de service technique. Donc, c'est pas une empreinte de service incendie. OK. C'est une adhésion dans certains schémas de couverture de risque que les services incendies demandent pour faire des sautages en terre, notamment pour la gestion des hydrocarbures. Donc, c'est pas des opérations courantes. Parfait. Je voulais juste être sûr qu'on ne s'expose pas parce que Rougemont, c'est correct, là, mais l'autre bout de Coansville puis l'autre bout de Beaumont, c'est loin pas mal aussi. Là. Je voulais juste être sûr qu'on n'envoie pas nos ressources à l'autre bout non plus à ce niveau-là. En fait, c'est pas des opérations courantes, c'est vraiment des enfants souvent vont être demandés par soit des assurances, soit par le schéma de couverture de risque. Et toutes les opérations, donc il y a un frais d'adhésion à cette entente-là, et tous les frais nécessaires pour le déplacement ou de consommage sont facturés à la municipalité chez qui l'intervention pour avoir. OK, merci. Nous avons jusqu'à présent, si je peux me permettre, de mémoire, 15 ententes de ce type-là qui sont réalisées à différentes municipalités. Parfait. Mais là, je voulais juste être sûr qu'on ne s'expose pas à ce niveau-là. Autre question, achat de caméras. C'est peut-être intéressant aussi d'avoir des caméras. Est-ce que c'est pour surveiller les avoirs en particulier ou on a d'autres choses à surveiller? Parce que si on est capable de faire vandaliser nos avoirs, on est capable de faire vandaliser nos caméras aussi après. Fait que est-ce qu'on a pensé à ça? Quelle va être l'utilisation des caméras? Parce que c'est très sensible aussi au niveau là, de la vie privée, de l'atteinte et tout ça. Là. Fait que je sais qu'il y a des problématiques qui sont créées par rapport à ça. Si je peux me permettre, on a ces 10 caméras-là qui sont rajoutées, s'ajoutent déjà à un parc d'une vingtaine de caméras différentes, toutes dans des lieux publics. Et les conditions de service qu'on a nommées, de sécurité, que le système Québec et le tête électrique, ce sont les mêmes conditions avec lesquelles nous avons travaillé l'année dernière et l'année précédente. Donc, jusqu'à présent, on a, c'est un élément où on constate certains méfaits et qui nous permettent utilement de procéder à l'identification, de collaborer avec la Société du Québec et à faire des interventions auprès de certaines personnes qui commettent les méfaits. C'est correct. Je voulais juste être certain parce que c'est revenu dans l'actualité cette semaine, là, justement, là, des caméras dans les salles de bain, dans les commerces et des choses comme ça. Fait, au niveau là, de l'atteinte à la vie privée, je trouve qu'on se met en mauvaise posture face à ça.
Il y a un autre projet également, c'est de modification de rendre les chambres disponibles. Là, il y avait déjà des chambres qui étaient disponibles, puis on les rend disponibles aux travailleurs saisonniers. Est-ce que c'est exclusivement pour des travailleurs saisonniers? OK. Parce qu'il y a peut-être aussi d'autres besoins, là, des fois, avec des besoins d'urgence, on va utiliser ces espaces-là pour justement aider des gens qui tombent dans le besoin de logement. Parfait. Good, merci. Enfin, ben, je vais juste me permettre de jaser un petit peu d'aréna et d'éolienne, parce que ce qui est le fun d'être un citoyen corporatif, ben, c'est que les gens viennent chez vous, ils viennent jaser des fois. Fait qu'on entend beaucoup jaser. Fait que la première des choses, ben, on peut juste être en accord avec le volet de dire qu'on va sonder un peu la population aux alentours sur le projet d'aréna. Ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Peut-être juste faire attention parce que quelqu'un qui est à l'autre bout ne viendra pas nécessairement payer ici. Fait que oui, ça peut être intéressant pour tout le monde. Oui, avec nous, les gens, on a plus de coco, ça va être le fun, sauf que c'est pas lui qui va ramasser la facture. Deuxième des choses, il faut faire attention aussi quand on dit, puis je veux pas être méprisant, mais souvent on entend c'est juste 30$ sur le compte de taxes. Il faut juste comprendre que juste 30$, ce ne sera jamais juste 30$. Il va toujours y avoir d'autres frais qui vont s'ajouter à ça. Puis il y a des gens qui sont inquiets. Fait que oui, c'est 30$ pour l'aréna, mais ce sera combien pour le déficit d'opération? Parce qu'il y avait un déficit d'opération qui était prévu lors de la présentation de Raymond Chabot à ce niveau-là aussi. Après ça, il y aura des travaux d'urgence, des travaux d'assemblage. C'est rare que les projets respectent le budget. Donc, il faut juste faire attention à ça. Puis la répartition des loisirs, tout le monde en veut, tout le monde veut sa part du gâteau. Comme Mme Messier, exactement, il disait, oui, c'est peut-être pas intéressant pour quelqu'un qui n'arrache d'aller voir augmenter ses dépenses à quelque part quand on pourrait la mettre ailleurs. Fait oui, il faut le regarder globalement aussi là, au niveau là, du budget loisir. Puis pourquoi ça pourrait m'impacter, moi, comme citoyen corporatif? Ben, on est les derniers, nous autres, au bout de la chaîne, là, quand le dollar loisir n'est plus là pour les familles, ben, pas certains qui vont nécessairement venir chez nous aussi souvent ou qui vont prendre le petit extra, des choses comme ça. Fait ça a toujours un impact sur tout le monde, puis collectivement, je sens qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. Il faut faire attention, parce que ce soit les éoliennes ou que ce soit le projet d'aréna, c'est deux projets qui monopolisent beaucoup les gens, mais qui sont vraiment des antipodes. Puis les gens dans le milieu, on les oublie un peu, puis on parlait beaucoup de référendums, des choses comme ça. Je ne suis pas certain, moi, personnellement, que je serais à l'aise d'aller avec une position ou une autre, avec un résultat de référendum où on voit souvent dans les élections partielles 15, 18, 20% de la population qui se déplace. Ça ne serait pas représentatif de ce que veut vraiment la collectivité. Donc, oui, je peux juste saluer votre travail là-dessus, peut-être juste faire attention à ça, mais je ne suis pas inquiet, je suis pas mal convaincu que vous êtes déjà au fait de ça. Merci. Merci beaucoup, M. Parent. C'est une très bonne intervention. J'ai enlevé les mots de la bouche. C'est pour ça que je me dis qu'il faut prendre le temps de regarder comme il faut, d'avoir sous-pesé vraiment les conséquences de ces gestes-là à moyen terme, à court terme, puis même à long terme aussi. On parlait de contribution. C'est bien sûr que je n'entends pas c'est une contribution, par exemple, de 5 cents, c'est une contribution de l'inflation. Par contre, on pourrait s'attendre des municipalités limitrophes, ceux qui sont à côté de nous autres, qu'il y ait peut-être un engagement peut-être financier, pas juste à l'utilisation, mais un peu sur le démarrage. Et c'est là que je pense que le panier est bon aussi pour. Puis on ne peut pas négliger les entrées d'argent possibles. On ne peut pas se permettre de négliger ça. On est à 6 000, à 6 300 à Saint-Césaire. C'est une grosse dépense pour 6 300. C'est une grosse dépense. C'est pour ça qu'on prend le temps vraiment de s'asseoir, de regarder, on peut changer, telle affaire, tout ce qu'on peut avec. C'est le fun d'avoir un très très beau bâtiment aussi. Là. Mais en même temps, on a une capacité à gagner. Merci de votre intervention, merci beaucoup. Non, regarde le fort. On aurait cru qu'on s'était parlé avant la ce qui n'est pas le cas. Allez-y. Oui, bonjour, mon nom c'est Ginette et je suis Saint-Césaire. C'est que moi, je veux dire tout un autre sujet. C'est que j'ai fait faire un tour dans le parc de la Sando, derrière le Petit, et j'étais très déçue.
il y a la clôture, là, où il y a dans le fond du fond, il y a, on descend, là, puis là, il y a quelqu'un qui a été dans la ligne de la clôture, là, il y a comme un genre de petit boisier, là. Puis avant, il y avait deux tables de pique-nique, et les tables ont été endommagées, ils ne sont jamais revenus. Et quand j'y étais, il y avait même un ruban pour quoi on ne pouvait plus y aller. Et c'est même plus entretenu. L'herbe là est haute comme ça, là. Puis je comprends pas pourquoi ce point-là n'est pas entretenu. Moi, ça m'a vraiment détruit, là. J'étais vraiment découragée quand j'ai vu ça. À quel endroit, c'est toi, je disais pas. La routière, là, sur la rive à droite, puis là, on arrive de je pense que là, tu dois aller voir. On ne sent plus à l'autre. On a déjà garder nos un peu à droite. S'il y avait un petit pont, on avait pas le pont là. Il avait fait du camping dans ça, puis les gens se remontaient là pour faire. Il y a une règle sur la perche aussi, de ce ruisseau-là. Tu devais arrêter là sur tes gens. Plus à droite. À droite. Plus en remontant ici. Non, tu descends vers la 102. Tu descends dans les. On va y aller à ce moment-là. Par là, non. Ah, bon, ben, tu ne pourras pas y aller. Non, ça va pas te suivre dans le parc. Tu ne pourras pas y aller, ils ont été Mais la raison pratico-pratique, depuis quelques années, ça doit faire peut-être bientôt 4 ou 5 ans, il n'y a plus de tombes sur les berges. C'est une décision, vraiment, c'est une décision réfléchie. Là-dessus, on a travaillé avec l'OBD Yamaska. C'est une action pour empêcher l'érosion des berges. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas tondu ras sur le. Là, à savoir la question des tables de pique-nique, qui ne sont pas dans l'état dans lequel vous les trouvez. Ça, je ne peux malheureusement pas vous répondre ce soir. il tourne plus, une table, je ne sais pas si vous le voyez ailleurs, mais moi, j'avais vu sur Il faut noter également qu'il y a un abaissement sur un des ponceaux qui va être éventuellement réparé. Alors, les rubans, peut-être, pas subtil à isoler cette zone-là pour empêcher, pour préserver le danger. Mais c'est noté, on va faire les validations de cette détail. Tu veux encore une question? Allez-y. Oh, on a plus de pas trop. Bonjour, Samuel Jutras, citoyen de Saint-Césaire. Ma question, c'est par rapport à la pétition qu'on vous a déposée. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Est-ce que les chiffres, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que c'est ça? En fait, oui, on en a pris connaissance. On n'a pas, je dirais ça, passé à fond les observations dessus. On en a pris connaissance. Pour l'analyser, est-ce que c'était, ce qui était là était bien combiné? Ça prend l'adresse, ça prend des informations pour être sûr que ces noms-là sont des modèles, sont des gens résidents aussi. Parce qu'il y en avait là-dedans, là, vous corrigez, là, mais je pense qu'on avait des places où il y avait des petits manquements. Mais ce qu'on avait convenu ensemble, de tout ça de mémoire, c'est qu'on avait parlé un peu du dépôt de cette pétition-là. Ce qu'on avait convenu, c'est de la déposer, même si ça fait des gens, quitte à ce que c'est ça peaufiné, que ça soit amélioré dans le sens sens. On va l'analyser, puis on vous donnera nos commentaires un peu plus précisément sur ce qu'il y avait. C'était bien reçu. Les gens, il y en a qui n'ont plus connaissance, on n'en a pas nécessairement discuté en conseil, voir quelle action on va prendre par rapport à ça. Puis est-ce que ça, c'est complet, c'est recevable tel quel? Okay. Parce qu'on se disait, ça peut être en évolution, hein. On s'entend aussi que c'est pas ça, peut-être d'autres noms. Mais c'est de savoir, c'est ça, c'est comment,
donnez-nous savoir si c'est assez, si c'est pas assez, c'est combien. Puis, tu sais, dans le sens, parce que tu sais, c'est facile de dire c'est pas assez, mais après ça, mettons, on vous en amène 1000 de plus. Vous dites, ah, c'est pas assez, mais il faut savoir c'est quoi les règles du jeu au début pour commencer, puis on joue les deux. Je pourrais vous donner un premier article là-dessus, ce qu'on a. C'est sûr, quand je suis juste pour l'information, peut-être pour l'enregistrement, c'est la qualité de cette pétition-là. Excusez, c'est une pétition pour les éoliennes, pour mettre ça à une distance respectueuse, mettons, des citoyens, autant en ville qu'en campagne. Donc, nous, dans le fond, on a fait signer 800 personnes et ça continue toujours à monter pour mettre les éoliennes au moins à 4 km et de diminuer les décibels à 35 décibels et non 45 décibels, ce qui a été accepté par d'autres projets de Boralex dans d'autres villes. Donc, d'autres projets, donc c'est pour ça qu'on a mis on a mis ça là-dessus. Donc, d'ailleurs, on n'a pas partagé non plus encore avec Boralex. Pour voir, c'est sûr que la distance en partant probablement mettrait possiblement un peu au projet si 4 km d'après moi. Là, mais dans le temps, on ne va pas. Parce que, dans le fond, les réglementations sont là pour ça. Dans le sens que ça me surprendrait que tous les projets qui arrivent ici sont tous acceptés, puis on tasse les règlements pour que ça fitte. Sinon, le projet n'existerait pas, ça va venir. On va vous donner avec au moins des formations pertinentes sur les choses. Je ne vais pas représenter aussi peut-être avant ce que vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il y avait comme réponse à ce qui est marqué là, est-ce que c'est national pour c'est quoi les conséquences. On va donner le dossier de la prochaine rencontre et on va venir avec ça. Ok, super, merci. Merci beaucoup, M. Samuel. D'autres questions, préoccupations? Est-ce que ça fait le tour? Ben, moi, en terminant, je voudrais vous dire sincèrement merci. Merci pour vos interventions de qualité. Merci aussi pour le respect que vous accordez à l'ensemble des élus et entre vous-mêmes aussi. C'est très apprécié. Ça nous permet de discuter ouvertement et d'aller de l'avant. Je vous invite à continuer dans ce sens-là et soyez assurés qu'on prend le maximum d'attention à tout ce que vous nous dites pour faire bonne note. Chaque chose n'est pas oubliée. Donc, on essaie d'aller de l'avant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne période. Ouais, c'est ça, c'est la prochaine rencontre, j'ai un peu mentionné. Mais ce ne sera pas très long. C'est pas mal, mais c'est chavé, Michel. Je vais juste dire que présentement, là, je suis en contact avec plein de monde. Je vais juste nommer ceux avec qui je suis en contact. Des ingénieurs électriques, des économistes, des ornithologues, des biologistes, des hydrogéologues. En passant, il va y avoir une revue de littérature qui est en train de se faire sur les impacts des éoliennes sur les nappes phréatiques, des agronomes, producteurs agricoles, et j'en passe. Donc, vous voyez, ça regroupe plusieurs choses. Donc, la prochaine conférence qui va avoir lieu au Centre communautaire de Saint-Césaire, c'est le 27 août. Et là, après, je vais adapter parce que j'essaie tout le temps de respecter. Là, il faudrait que je respecte les caucus, les conseils municipaux, les activités culturelles, tout ça. C'est pas toujours évident. Mais là, j'ai respecté beaucoup les mercredis parce que je trouve ça le fun, là, au Parc Neveu, les spectacles qui ont lieu. Donc, j'allais éliminer le mercredi, mais là, probablement, je vais le reprendre. Oui, c'est fini. Là, vous êtes chanceux parce qu'il n'y a pas de partie de hockey en même temps. Oui, il y a ça aussi en plus. Donc, je voulais juste vous dire ça, que la prochaine, c'est le 27 août avec des gens d'Hydro-Québec. Et là, je suis en pourparlers avec 2 agronomes. Et, ah oui, c'est ça que je voulais mentionner. On met souvent de l'avant l'argument de la décarbonation, qui est un argument qui est très valable. Et là, je suis en contact avec un monsieur qui s'appelle Jacques No, et qui, lui, a d'autres solutions pour décarboner, et qui pourrait être, selon moi, un projet rassembleur et non pas diviseur. Donc, je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai plus d'informations. Alors voilà, le 27 août, vous pouvez mettre ça à votre agenda. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bon retour. Merci.